naviguer un bateau comme ça demande de l'argent parce que, bon, que ce soit au niveau des frais fixes, comme les assurances. Hein. Quand on veut faire une traversée d'Atlantique, on veut naviguer à travers l'océan, c'est au moins entre 10 et 15 000 juste pour les assurances du bateau. Ensuite de ça, ça a l'air de rien, mais des voiles sur un bateau comme ça, pour l'ensemble des voiles, c'est à peu près 50 000 Puis les voiles ont, bon, on pourrait dire une durée de vie, on pourrait dire, bon, par exemple, là, on peut dire, disons, 20 000 milles qu'on peut faire avec des voiles neuves. Bon, une traversée d'Atlantique, ou en tout cas, la préparation pour une traversée d'Atlantique, si on parle que ça prend 5 ou 10 000 milles qu'on a à faire, bien, on peut quasiment dire que c'est 50 000 divisé par 2. La voile est pratiquement à moitié finie. Donc, on pourrait dire que c'est quasiment 25 000 juste de voile pour préparer. Les cordages, bon, c'est un peu moins cher, mais c'est quand même très, très cher. On a des kilomètres de cordage sur un bateau comme ça. Puis, on peut penser que c'est plusieurs milliers de dollars juste d'entretenir les cordages. Bon, l'électronique, c'est assez... habituellement, ça peut durer quelques années. Bon, mais dans mon cas, l'ordinateur à bord a déjà une certaine vie. Hein, puis pour optimiser, ça serait bon que j'aie un ordinateur neuf, là, parce que là, il commence à avoir des manques de temps en temps. Quelques milliers de dollars juste pour l'ordinateur. Un ordinateur endurci, là, qui va être capable de résister aux chocs répétés des vagues et à l'humidité. Les coûts n'arrêtent pas. Il y a des coûts qui sont propres à la course qu'on va faire. Il y a des coûts rattachés aussi à l'équipage parce que, bon, que ce soit moi, pour me faire, il faut que je vive pendant ce temps-là, que ce soit la nourriture, que ce soit mes vêtements. Des vêtements de mer, ça coûte super cher. Ça ne dure pas une infinité, un temps infini non plus. Mon temps, le temps des équipiers, si on veut avoir une équipe bien rodée, mais il faudrait quasiment, pour bien faire, que je puisse subvenir à leurs besoins pendant le temps qu'ils sont sur l'eau. Parce que, bon, il y en a certains qui ont des appartements, ils ont des dépenses, des familles. Bon, jusqu'à date, j'ai pas été capable de payer ces dépenses-là, mais si on voulait vraiment optimiser l'équipage, bien, quelque part, si on veut vraiment qu'il soit disponible, l'équipage, il faudrait être capable de payer au moins une partie de ces dépenses-là pour qu'ils soient capables de se concentrer sur la course. Les bateaux des classes 40 qui ont des bons budgets pour faire plusieurs courses dans une année, ils ont à peu près 200 000 à 300 000 par année là, pour couvrir leurs dépenses de course. Par moi-même, c'est impossible. Je ne peux pas penser que je vais réussir, ben déjà pour boucler le budget juste d'acheter le voilier, c'est 400 500 000 personnellement, avec le genre de métier que j'avais, c'était impossible de me ramasser une somme comme ça juste pour partir cette démarche-là de faire de la voile de course au large. Oui, c'est sûr c'est des choix. Hein? Écoute, moi, j'ai mis tout ce que j'avais, puis je peux dire tout ce que j'avais pas, parce que je suis endetté pour ce rêve-là. La seule façon que je puisse m'en tirer mon épingle du jeu, ça serait de trouver des commanditaires, de trouver des gens qui voudraient donc s'associer au projet pour avoir une visibilité pendant la course, un rayonnement finalement, parce que cette course-là est suivie beaucoup, beaucoup en France. Alors, ça pourrait être ça serait la façon de financer un projet comme ça. Sinon, ben, je cours à la faillite. C'est sûr que, bon, j'ai encore l'objectif de faire la course en 2012, mais au lendemain de la course, je vais vraiment être, je veux dire, à la limite limite de la faillite. Puis ma seule porte de sortie, ça va être de vendre le bateau pour au moins éponger mes dettes, là. Ça va être un peu comme ça que je vais pouvoir au moins annuler les dettes que je vais avoir accumulées pendant ces quelques années. En partant, je savais que je mettrais toute mon énergie, tout mon temps, tout mon argent. Pas que j'avais des sommes extraordinaires, mais en vendant ma maison, j'avais ramassé un petit peu d'argent.
Je savais que je mettais ça sur la table et que je risquais de tout perdre. Ça faisait partie de la donne parce que je suis pas le seul qui a fait ça. Au Québec, il y en a quelques-uns qui avaient tenté l'expérience. Puis je m'attendais, on peut dire, un petit peu à ça. J'ai pas mis non plus une croix sur ma chance de trouver encore des commanditaires ou des gens là, qui vont m'aider à faire, à arriver à mes fins. Mais disons que si j'en trouve pas, ou si j'en trouve juste quelques-uns là, qui vont me permettre au moins de prendre le départ, j'accepte le fait que je vais perdre le bateau, puis il va me rester quand même une super de belle aventure, il va me rester un apprentissage extraordinaire, une expérience. Je vais avoir appris beaucoup, beaucoup, puis je vais être satisfait quand même d'avoir fait ce trip-là, puis je suis encore capable de travailler, puis je vais être capable de survivre après, là.